première chose qui vient à l'esprit de n'importe qui quand on parle de The Last of Us, c'est l'un des meilleurs jeux solo narratifs de zombies, si ce n'est le meilleur. Cependant, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de zombies, de narration, ni même de l'incroyable musique de Gustavo Santaolalla, mais bel et bien de PVP, de stratégie et de compétition, et voir comment The Last of Us aurait pu devenir l'un des plus grands jeux e-sport de tous les temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, reprenons depuis le début. Nous sommes le 14 juin 2013, The Last of Us s'apprête à sortir et à redéfinir le genre du solo narratif. Cependant, après avoir très vite fini le mode solo, qui est tout bonnement incroyable, les joueurs, peut-être par curiosité, décident de cliquer sur le mode faction multijoueur. A première vue, ce mode ressemble à un mode fait à la va-vite pour gratter du temps de jeu et écrire sur la boîte qu'il y a un mode multijoueur et faire acheter plus de personnes. Le menu est tout bonnement affreux, non faut le dire, il est vraiment pas beau, il est incompréhensible avec des stats un peu partout. Car dans The Last of Us Faction, le but est d'établir une faction, Luciole ou chasseur, qu'il faut maintenir debout à l'aide de provisions que l'on trouve dans les games, en tuant des joueurs, en gagnant des parties ou en récoltant des pièces d'amélioration converties en provisions à la fin de la game. Ce qui permettra de nourrir les habitants de la faction ou d'en ramener d'autres s'il y a un surplus de provisions. Cependant, si les provisions sont insuffisantes, les habitants tombent malades et peuvent mourir au bout de quelques jours. Il existe donc aussi un système de jours et de semaines, une game représente un jour et à la fin de chaque semaine, des défis apparaissent pour gagner ou éviter de perdre un certain pourcentage d'habitants. Mais le multi, aussi impitoyable que le mode histoire, après avoir atteint la semaine 6, il y a l'apparition des raids de chasseurs, un défi comme tout ce fait auparavant. Cependant, si les joueurs échouent, on ne parle pas d'un petit pourcentage d'habitants perdus. Non, on parle de l'entièreté des habitants, 100% des habitants de votre faction qui meurent, ce qui force les joueurs à recommencer depuis le début. Plusieurs heures gâchées pour rien. Mais quel est le but concret du jeu et comment pourrait-on en faire un jeu e-sport compétitif? Eh bien, avant toute chose, il faut créer sa classe. À l'instar d'un Call of, avec un système de points que vous pouvez dépenser pour personnaliser votre classe, vous pouvez avoir différents atouts, mais aussi une arme principale et une arme secondaire. Vous êtes plutôt sniper, pas de souci, il y en a un, ou plutôt je tire sans réfléchir, aucun problème, le fusil à rafale est fait pour vous. Ou la plus grande des salopes à toujours se cacher et camper, le pompe saura combler vos attentes, avec la perte d'une certaine race bien sûr. Bien qu'il y ait différentes métas dans le jeu, les classes n'en restent pas moins variées et très plaisantes à jouer. Cependant, avant de parler de compétition, il faut bien comprendre les différents modes de jeu. Il existe 3 modes de jeu. Les interrogatoires, le but est d'interroger des ennemis, en les mettant à terre, puis d'ouvrir le coffre fort adverse qui spawn aléatoirement sur la map. Ce mode est très atypique, ça change des matchs à mort par équipe ou des modes ranked avec des manches. En parlant de manches, il existe aussi un mode plus ranked dans The Last of Us Faction. Il faut jouer 4 manches, elles se terminent quand tous les joueurs d'une équipe sont morts. Il existe un dernier mode, le raid sur les provisions. Les équipes ont toutes les deux 20 vies, un mort fait perdre une vie, et les joueurs morts réapparaissent après quelques secondes. Si les vies tombent à 0, la game est perdue. Maintenant passons au gameplay. Car ok, le jeu dispose d'un système de classe se rapprochant d'un Call of, cependant ce n'est clairement pas le cas du gameplay qui se rapproche d'un gameplay à la Counter-Strike, avec un gameplay lent et stratégique où le TTK, Time to Kill ou Temps pour tuer en français. En gros, c'est la vitesse à laquelle un ennemi meurt, par exemple celui de Fortnite est très élevé, tandis que celui de The Last of Us Faction est très faible, ce qui rend chaque action décisive, chaque prise de décision importante. Le système de craft qu'on retrouve dans le mode histoire occupe une très grande place du gameplay multijoueur, car bien que dans le mode histoire on se contentait de créer quelques trousses de soins et des cocktails molotov, ici le craft est beaucoup plus important. On peut crafter beaucoup plus de choses à l'aide de caisses de ressources dissimulées un peu partout dans la map. Celui qui se contente de jouer sans craft est un homme mort. Je pense sincèrement qu'il est possible de jouer sans armes qu'avec des objets que l'on craft. C'est dur oui, mais pas impossible. Les objets de The Last of Us ont tous une utilité qui leur est propre. Par exemple, on veut tuer un ennemi très rapidement, on utilise le cocktail Molotov. Si par exemple il y a plusieurs ennemis dans un même endroit, on lance une bombe à clous qui peut aussi faire office de mine, ou bien immobiliser un adversaire ou cacher sa vision avec une bombe fumigène. C'est juste impressionnant de voir un joueur utiliser les objets à la perfection. Tout comme Battlefield, The Last of Us Faction dispose d'une météo changeante. Même si moins développée que sur Battlefield, cela force tout de même les joueurs à s'adapter et à prendre différentes décisions. Un système de niveau est aussi présent dans The Last of Us Faction, qui reprend le même aspect que dans Call of, sauf que les grades ne sont pas présents. Dans le cas d'un Call of, nous sommes étonnés de voir des joueurs niveau max avec le grade max. La plupart des joueurs niveau max utilisent des glitches qui rendent l'obtention de ces grades pas très gratifiant. Flex dans le lobby et passe au Call of suivant. Mais dans le cas de The Last of Us Faction, c'est totalement différent. Car des niveaux 999, c'est-à-dire le niveau max, on en croise plusieurs à chaque game. Et croyez-moi, c'est très difficile d'arriver à ce niveau. On va faire un calcul. Dans le pire des cas, une partie dure 10 minutes, et dans le meilleur des cas, en moyenne 7 minutes. Prenons le scénario le plus long. 10 minutes équivaut donc à une partie, il en faut 7 pour finir une semaine, ce qui représente un seul niveau. Donc les gens niveau 999
On fait 999 semaines, on fait 10 x 7 pour atteindre un niveau, puis x 999 pour être niveau max, soit 69 930 minutes, ce qui fait en heures 1165 heures. C'est vraiment colossal pour le mode d'un jeu à la base solo. On ne parle pas d'un jeu qui inclut un simple mode multijoueur, non, on parle d'un jeu qui se joue à part, entièrement autonome, qui est capable de vivre sans le jeu principal. Naughty Dog a réussi à créer un jeu multijoueur exceptionnel dans un jeu solo exceptionnel. Nous avons parlé des joueurs jusqu'à présent, mais une compétition ne peut pas exister sans communauté, car celle de The Last of Us est très investie. Rien qu'à voir toutes les vidéos sorties sur le 1 et le 2 pour le comprendre. Cependant, il existe une sous-communauté encore plus soudée de par son nombre d'heures investies dans le jeu, qui dépasse de loin le nombre d'heures investies dans le mode histoire. Une communauté très discrète qui se cache derrière ce pilier du jeu vidéo, je parle bien sûr de la communauté multijoueur de The Last of Us. Cette discrétion, sans doute due à son nombre de joueurs, avec 9000 joueurs à l'arrivée, ou un manque d'intérêt pour le mode multijoueur. Seulement 4% des joueurs ont débloqué le trophée le plus simple à obtenir du mode multijoueur, c'est-à-dire terminer une partie dans une map spécifique. Mais cette communauté n'en est pas moins soudée, bien au contraire. Tous les joueurs se connaissent et tout le monde a déjà joué au moins une fois dans la même partie. Il m'est déjà aussi arrivé de voir des joueurs croisés auparavant. On parle quand même de joueurs où le seul jeu multijoueur qu'ils aient joué depuis plus de 10 ans est The Last of Us Faction. Tandis qu'à côté il existait Fortnite ou les mastodontes du jeu multijoueur tels que Call of ou FIFA. On parle d'une communauté qui a réussi à faire vivre le jeu pendant presque 11 ans sans une hype ou un système de gameplay qui pousse à revenir comme une grosse mise à jour ou un système de saison à la star des jeux services comme Fortnite. Ce jeu, tant il est différent du jeu principal, intrigue et continuera d'intriguer par son gameplay unique et difficile à prendre en main avec un gameplay non permissif. L'e-sport lui aussi ne cesse d'augmenter depuis ces dernières années avec des chiffres qui augmentent de jour en jour et un intérêt grandissant. On parle même d'une possible intégration au JO. Alors pourquoi Sony ou Naughty Dog ne font rien ? Je sais qu'avec l'annonce de la nouvelle licence de Naughty Dog, Intergalactic, ces derniers ne pourront pas organiser de compétition avec une aussi grande envergure que les compétitions officielles comme celle de League of Legends par exemple. Mais on parle de PlayStation et par extension Sony, qui ont les moyens d'organiser ce type de compétition. De plus, avec la hype autour de The Last of Us qui ne fait que descendre, peut-être à cause des communications maladroites de Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog, ou d'un manque de contenu, à part quelques rééditions sur PC ou PS5, la licence ne va pas très bien et les fans commencent à se lasser. Je pense que la création d'une compétition peut faire renaître la hype de cette licence si incroyable, et que si elle devait prendre fin, elle devrait avoir la fin qu'elle mérite et pas juste une annonce ambiguë où l'on dit que The Last of Us est fini avec la partie 2, mais que 2 jours plus tard, on apprend que non. Donc nous avons vu avec les différents exemples cités que The Last of Us Faction fait beaucoup penser à un Counter-Strike ou à un Valorant de par son gameplay très stratégique et lent, et une communauté très soudée. Alors pourquoi le jeu n'est pas représenté comme un jeu compétitif aux côtés de League of Legends, Valorant ou Fortnite ? Eh bien j'ai volontairement oublié de vous parler d'une chose très importante, c'est qu'il existe déjà des compétitions de The Last of Us Faction, avec des règles, un mode de jeu officialisé pour les compétitions, le mode raid sur les provisions. Même si selon moi, le mode survivant est plus adapté à la compétition, car se rapprochant d'un style de jeu à la Counter-Strike ou Valorant. Néanmoins, je pense que les organisateurs des tournois ont voulu choisir un mode plus agressif et plus spectaculaire. Donc nous pourrions penser que cette vidéo ne sert à rien, et que la réponse existe depuis le début. Sauf que non, car selon moi les compétitions ne sont pas à la hauteur de ce qu'est The Last of Us. Naughty Dog nous a habitués à la perfection, alors pourquoi avoir délaissé un mode avec autant de potentiel ? Je ne dis pas non plus que les compétitions sont nulles, je félicite très sincèrement le travail qui a été fait de la part de The Last of Us eSport, la seule chaîne YouTube qui a organisé des tournois. Non, je dis qu'avec un intérêt et un budget plus conséquent, nous pourrions faire de ce jeu l'un des plus gros jeux e-sport. Pour faire mes recherches, j'ai voulu rejoindre le serveur Discord de The Last of Us eSport. Sauf qu'en arrivant, j'ai très vite compris. Persévérant, j'ai voulu aller sur leur site, mais il était lui aussi laissé à l'abandon. Le problème ne vient pas du jeu ou d'un gameplay pas adapté, car il est adapté, plus qu'un Fortnite ou qu'un Warzone. Non, le problème vient d'un manque d'organisation de la part de Sony ou de Naughty Dog. Car si un jour ce type d'organisation plus officielle avec plus de budget venait à se mettre en place, à ce moment-là, The Last of Us Faction aurait pu avoir la place qu'il mérite. Il n'a même pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver un exemple, car des compétitions de Uncharted, un autre jeu de Naughty Dog, officielles ont existé. Cependant, les récentes informations de The Last of Us Faction 2 nous laissent apercevoir le futur du multijoueur. C'est officiel, le projet multijoueur de The Last of Us est annulé, ça a été annoncé hier par Naughty Dog. Car si un mode multijoueur pour The Last of Us Partie 2, un jeu qui n'a que 5 ans, n'est pas possible, alors une compétition sur un jeu qui a plus de 10 ans est tout simplement impossible. Néanmoins, je suis convaincu que même sans l'aide d'éditeurs ou de développeurs, il est possible d'organiser un tournoi propre et structuré. Ce jeu qui nous a tant apporté à nous les joueurs, tant en joie qu'en tristesse, n'aurait-il pas le droit à des compétitions e-sport ? Alors apportons-lui l'e-sport qu'il mérite.
J'espère que cette vidéo vous a montré à quel point The Last of Us Faction a du potentiel et peut-être vous avoir donné envie de jouer à ce jeu. Et pourquoi pas refaire ce style de vidéo par exemple sur Uncharted.